Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui va concerner le CDTV. Ça y est, j'ai enfin reçu ma carte mère. Tout fonctionne. Je devais faire un live au moment du déballage et des premiers tests. Mais bon, par sécurité, je me suis dit, tiens, je vais quand même monter un petit peu les pièces, voir si ça démarre. Bien évidemment, ça n'a pas démarré. Et au final, il m'a fallu 5 heures pour arriver à faire en sorte que tout fonctionne correctement. En gros, on va dire que simplement que tout était fonctionnel, mais pas correctement réglé pour fonctionner, d'un commun accord. Première chose, on va s'attaquer au lecteur CD, puisque le lecteur CD ne fonctionnait pas quand j'ai reçu cette machine. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il a fallu faire pour le relancer. Donc là, bien évidemment, il est entièrement démonté, hein, j'ai dû le sortir de son capot. Donc en premier lieu, alors, on peut enlever les nappes en tirant dessus délicatement. Là, on a besoin d'en enlever que 2. Désolé, j'ai tapé dans la caméra. Là. Hop. Et on va débrancher la nappe qui est ici. Tac. Et on retourne le lecteur. Donc, premièrement, il faut savoir que la graisse qui est ici, comme tous les lecteurs de ces générations-là, une espèce de graisse blanche, elle a tendance à figer avec le temps, ce qui fait que le moteur ne tournait pas. Donc là, c'est très simple. J'ai utilisé une huile très fine, comme de l'huile de vaseline. J'ai badigeonné tout ça et j'ai démonté le rail qui est ici, donc qui est denté. On enlève ces deux vis-là. Ce qui m'a permis en même temps de nettoyer les rails du chariot, mais surtout de pouvoir faire tourner les pignons et de faire tourner le moteur. J'ai fait ça 3-4 fois, hein, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Finalement, ça a permis au moteur de se décoincer. Et avec l'huile, maintenant, il fonctionne parfaitement. J'en ai profité pour huiler aussi le contact qui est là, qui est le témoin de la position du chariot. Ceci étant fait, j'ai aussi mis de l'huile ici dans l'axe du moteur qui sert à entraîner le CD. Ceci étant fait, bien évidemment, n'a pas été suffisant. Il a fallu après nettoyer la lentille, donc ça c'est très simple. On prend un coton-tige, de l'alcool à brûler, on frotte légèrement la surface de la lentille, sans forcer et sans appuyer bien évidemment. Ensuite, on finit avec un coton propre, et ça suffit normalement. Si la lentille est en bon état et fonctionnelle, ça suffit. Bon, mais là, ça marchait toujours pas. Bien évidemment, ce lecteur CD peut être alimenté par une alimentation type PC, puisque l'alimentation est en Molex. Donc je vous invite à faire des premiers tests sur une alimentation indépendante et pas sur le CDTV pour éviter tout risque de court-circuit ou de mauvaise manipulation. Bref, ceci étant fait, on arrive à peu près au niveau du démarrage. Ah bon, on va même pouvoir le démarrer avec la télécommande, puisque j'ai pu la tester et elle fonctionne. Là, on peut voir que le CD est en mode recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un mouvement droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Là, le CDTV affiche la ROM du CDTV. Si on appuie sur le petit interrupteur qui est là, c'est la détection du CD. Bien évidemment, il n'y a pas de CD. Le problème que je rencontrais, c'est que le CD restait toujours dans cette position-là. Pour imager mes propos, le CD ne se lançait pas du tout, il faisait ça en permanence. Voilà. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la lentille ne s'initialise pas, et du coup, le CDTV reste sur un écran blanc. Voilà. Si j'enlève le CD, bien évidemment, le CDTV démarre sur sa ROM, mais là, par contre, ça ne fonctionnera pas du tout. Il faut absolument que le CD se mette à tourner et que la lentille se synchronise. Bon, là, clairement, depuis que j'ai fait cette opération, si j'appuie sur l'interrupteur, tac, mon CD se lance, le CDTV le reconnaît et fonctionne parfaitement. Mais ça n'a pas marché comme ça tout de suite. J'ai rééteint. Bon, au montage, je me suis rendu compte que j'avais pas parlé du petit switch qui est indiqué par la flèche. En fait, il a tendance à se tordre, soit au montage, soit au remontage. Et du coup, en fait, au premier remontage, du coup, le CD ne se lançait pas, tout simplement parce que le petit contact était légèrement en biais. Donc, si vous avez le même problème du CD qui va droite-gauche, 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 bien évidemment, on nettoie la lentille, on vérifie ce qu'on peut faire avec la petite vis de réglage de tension du laser, et en même temps, on vérifie que ce petit switch est 100% fonctionnel. Il a fallu intervenir sur la molette, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler molette de réglage, de la lentille. Cette molette se trouve ici. Alors j'avais déjà présenté ça sur la CD32, où on avait un problème de son, le son était trop rapide si je me souviens bien. Et donc en fait c'est que la molette était mal réglée. Là, ça a été le cas. Bon, ça a été très simple, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai eu à faire à peu près
la moitié d'un quart de tour pour que ça arrive à la resynchroniser. Donc je pense que ça, c'est une histoire de vieillissement. Mais du coup, en faisant un simple quart de tour dans le sens horaire, j'ai corrigé le problème. Donc maintenant, mon lecteur CD fonctionne correctement. Voilà. Donc, si jamais vous avez un souci avec votre CD-TV et que vous vous rendez compte qu'il ne lit plus les CD ou que le CD fait le mouvement que le mien faisait il y a quelques instants, eh bien, je vous invite à toucher cette petite molette sans trop insister, bien évidemment, puisque c'est en fait la tension du laser que l'on augmente ou que l'on réduit. Donc, bien évidemment, il faut y aller par petits bouts. Vous faites des petites avancées et vous testez, voir si ça marche. Donc voilà, la partie CD et donc la première vidéo sur le CD-TV est terminée. J'espère qu'on va pouvoir très vite avancer. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu tester aussi la télécommande infrarouge. Elle fonctionne parfaitement, ce qui fait que je vais pouvoir commencer la rénovation de la souris. Et ensuite, on attaquera toutes les autres parties. J'ai pu faire aussi un test avec la Wisher qui a été absolument décevant puisque j'ai simplement obtenu un écran noir. Donc j'avancerai un peu plus sur le sujet dans les prochains jours à venir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.